Bonjour, donc nous voici dans le tuto de OBS Studio 20.0.1, logiciel qui permet de faire des tutos aussi bien de texte, de diaporama, de tableau Word, de fichiers mind map ou de vidéos. Donc premier réglage, donc réglage au niveau du son. Alors les haut-parleurs, voilà, vous allez faire un clic droit pour cliquer sur périphérique d'enregistrement. Ensuite, donc ça veut dire que c'est enregistrement qui est sélectionné. Vous cliquez sur microphone interne, vous cliquez sur propriétés, ensuite niveau. Vous mettez votre microphone à 100% et l'ampli, logiquement, à 36 décibels. Moi, je le mets à 24 parce qu'il est assez sensible. Donc voilà. Ensuite, vous cliquez sur appliquer. Alors moi, je clique sur annuler parce que c'est déjà fait. Et pareil ici sur OK. Voilà. Donc c'est le premier réglage. Ensuite, vous allez sur téléchargement. Alors, je reviens, pardon. Vous allez ici sur le site principal, donc, vous le voyez ici, pour pouvoir télécharger la version OBS Studio complet. Donc vous cliquez, vous arrivez là-dessus, vous cliquez sur Download et vous pouvez télécharger la version donc Windows 7 plus 10, macOS ou Linux. Voilà. Donc forcément, vous l'avez après, vous cliquez sur le fichier donc .exe, vous l'installez, il n'y a aucune case à cocher ou décocher, tout s'installe normalement. Une fois que votre logiciel est installé, donc vous cliquez sur OBS Studio pour arriver sur cet écran et l'objectif c'est de faire les premiers réglages. Donc premier réglage, ça va être, pardon, vous avez déjà une scène ici qui est faite. Ici, vous allez rajouter une source. Moi, j'en ai déjà une puisque je suis en train effectivement de le faire. Alors, vous rajoutez donc plus, voilà. Vous faites capture d'écran. On peut faire autre chose, mais c'est ce qui nous intéresse. Et là, vous allez mettre, effectivement, tuto par exemple. Alors, je vais mettre OBS Studio. Alors, vous cliquez sur OK, sachant que, voilà, propriété, vous avez l'écran avec votre taille, et vous laissez tout, et vous cliquez sur OK. Voilà, alors j'annule pour éviter de l'ajouter, puisque moi, c'est déjà fait. Alors, ce qui nous intéresse, je reviens là, premier réglage, donc vous allez cliquer ici sur paramètres. Ici, donc dans général, alors il n'y a rien à cocher, logiquement tout est activé, vous vérifiez bien tout ce qui est marqué. Vous allez dans sortie, vous allez dans débit vidéo, donc enregistrer 45 000. Encodeur, vous laissez logiciel X264, débit audio 320. Ensuite, vous activez ici les paramètres avancés d'encodage pour pouvoir régler cela. Pré-réglage de l'encodeur, donc vous mettez sur ultra fast, sachant que logiquement vous êtes sur autre chose. Et ensuite, vous vérifiez bien où se trouvera votre tuto. Moi, je laisse donc dans le chemin d'origine. Ensuite, sur qualité d'enregistrement, important de mettre haute qualité, taille de fichier moyenne, pour avoir quelque chose d'agréable à lire. Et ensuite, format d'enregistrement Move, c'est le plus courant, ou MP4. Dans tous les cas de figure, avec les deux, vous pouvez lire le tuto aussi bien sur smartphone que sur ordinateur. Ensuite, encodeur, vous laissez logiciel X264 et vous cliquez sur appliquer. Voilà, ça c'était au niveau du réglage sortie. Maintenant, ce qui m'intéresse, ça va être le réglage audio. Donc ici, fréquence, vous réglez à 48 kHz, canal stéréo. Ici, donc périph audio du bureau, donc ce sont mes haut-parleurs. Donc moi, j'ai pris mes haut-parleurs. Périph audio du bureau 2, donc j'en ai pas, donc disable, déconnecté. Périphérique audio microphone, donc je clique sur mon microphone de mon portable.
Et ici, j'ai pas d'autre chose, donc je laisse décocher ou déconnecter et je ne touche à rien d'autre. Voilà, ensuite je vais sur vidéo. Donc je prends la résolution de base Canva ici. Alors moi, c'est déjà fait, mais je la sélectionne et ensuite je fais un copier-coller sur résolution de sortir de manière à ce que ça soit la même. Donc pour ça, je sélectionne ici avec la souris, je fais CTRL-C et ensuite je me mets là et je fais CTRL-V. Et vous allez modifier uniquement ici, puisque le filtre de mise à l'échelle, logiquement, bah, c'est celui-là. Donc redimensionner, affiner 16 échantillons. Par contre, vous allez changer la valeur des FPS et la mettre à 30. Voilà, donc tous les réglages sont faits. Vous mettez sur appliquer. Alors moi, je ne mets pas puisque c'est déjà fait. Et ensuite, vous cliquez sur ici, démarrer l'enregistrement, sachant que moi, c'est déjà fait. Donc, je ne vais pas cliquer dessus. Mais pour arrêter l'enregistrement, bien entendu, ben, je clique dessus. Donc voilà ce que comment travailler donc avec ce logiciel. Donc une fois que les réglages sont faits, ben, vous allez par exemple lancer un fichier Word et pouvoir par exemple mettre en surbrillance ou vouloir commenter tout ce texte, et mettre des surbrillances et en même temps, voilà, ça peut être des surbrillances. Avec Word, vous pouvez mettre des flèches, insertion, forme, tac, vous mettez une flèche. Vous pouvez faire plein d'autres choses de manière à pouvoir, sur la base d'un texte, faire un tuto de toutes les règles. Donc ça, c'est un texte qui a été réalisé par Bill Gates, donc c'est aussi sympa à lire. Donc voilà, je vous laisserai aussi le lire si vous le souhaitez. Mais voilà, on peut transformer un texte en tuto audio. On peut aussi prendre un fichier mind map. Vous voyez ici, c'est un grand fichier mind map sur le tableau de préparation des négociations complexes, qui est à la base sous forme de schéma, donc un schéma mind map, et on peut le transformer en tuto. Et c'est ça qui est en tuto audio, c'est-à-dire qui est très sympathique. Plutôt que d'avoir un schéma à décoder, on va encore plus loin. Un schéma, c'est pratique. Un schéma avec un tuto, c'est vraiment génial. Autre possibilité, alors sachant que je peux vous montrer un exemple de tuto qui a été fait. Nous voici devant un schéma qui représente la notion. Voilà, vous avez ici le schéma mind map et le tuto vidéo audio démarre. Donc ça veut dire que vous avez vraiment les deux. Ensuite, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire faire un tuto de vidéo. Et donc voilà, pardon. Donc je vais télécharger une vidéo et vous allez voir que tac, hop, vidéo vendeur. Voilà la première vidéo. Monsieur Lapogne, Patrick, cadre. Voilà, on voit ici qu'il est en train de préparer son entretien. Bien sûr, sur les vidéos, cliquez sur arrêt et faire des commentaires. Si je vais un peu plus loin, voilà. D'où votre conseiller clientèle. Je suis ravi de mettre enfin un visage sur votre nom. Vous êtes un de nos clients les plus fidèles, je crois. Ici, vous avez la prise de contact et vous pouvez faire arrêt sur la vidéo et commenter avec, bien entendu, le logiciel OBS Studio qui permet de réaliser des tutos. Et donc là, des tutos d'une vidéo et donc faire des commentaires divers et variés. Voilà, donc on a vu vraiment le principal vis-à-vis de ce logiciel. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très belles réalisations de tutos, aussi bien de fichiers Word, diaporama, tableau Excel, logiciel schéma mind map, comme je vous ai montré ici, et de tutos vidéo, comme je vous ai montré ici. Voilà, je vous souhaite de très bonnes réalisations. J'arrête l'enregistrement. Et je vous dis à très bientôt.